Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue encore sur notre chaîne Ingeta Africa. Aujourd'hui, nous allons encore réfléchir sur un sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi sommes-nous en train d'élever des futurs esclaves? Pourquoi sommes-nous en train de rendre à nos enfants un mauvais service? Je sais que la plupart des gens ne comprennent même pas qu'ils sont esclaves. Tellement ils sont grandis dans l'esclavage, donc ils sont nés dans l'esclavage, grandis dans l'esclavage. Ils voient parfois leurs parents mourir esclaves. Nous ne sommes pas conscients que nous ne sommes pas conscients que d'autres peuples nous considèrent toujours comme des esclaves mentaux. On a enlevé les chaînes de nos mains, on les a gardées dans nos têtes. Une question que je vais poser à tout le monde. Toi qui es en train de me suivre, es-tu fier de la situation actuelle de l'Afrique? Je sais parfois les gens vont me dire, mais non, la situation actuelle de l'Afrique, ce n'est pas à cause de ce que tu es en train de dire, c'est autre chose, c'est la mentalité. Non, en fait, c'est quoi le problème? Mais es-tu fier de la situation actuelle de l'Afrique? Sans être hypocrite, je crois que la réponse est non. Personne n'est fier de la situation actuelle de l'Afrique. C'est la misère partout. Des guerres, je ne sais pas, Congo, Rwanda, ceci, cela. Chômage. De la haine. Chaque jour, telle est mort, des morts mystérieuses. L'insécurité. La pauvreté. Pourtant, tout cela est le fruit d'un système. Tout cela est le fruit d'un processus. Sommes-nous maintenant vraiment prêts à transmettre ce même processus à nos enfants pour vivre la même chose et d'ailleurs même pire, parce que plus le temps passe, les choses se détériorent. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, nous sommes en train de rendre nos enfants des futurs esclaves. Et cela doit changer. Je comprends si les adultes sont déjà satisfaits de l'esclavage. Ils ne sont pas au courant qu'ils sont esclaves. Je comprends les adultes sont déjà des cas désespérés. 40 ans, 50 ans, 60 ans dans l'esclavage, c'est déjà trop tard pour changer sa mentalité. Mais la mentalité de nos enfants, la mentalité de la future génération doit être épargnée de cette honte que nous vivons actuellement. Et tout commence dans la tête. Mais comment ce processus d'esclavage est transmis aux enfants? Quand un enfant est encore petit, je me rappelle quand j'étais encore enfant, je regarde l'univers, je regarde les gens, je regarde les arbres, je regarde les ciels, le soleil, les étoiles, je trouve que c'est beau, c'est tellement immense. Malgré que je suis un enfant, je me dis que non, c'est pas un humain qui a fait ça. Tu vois? N'importe quel enfant, quand il regarde ça, il ne se dit pas que c'est papa qui a fait le soleil là. Non, même lui, son instinct lui dit que non, il y a un être supérieur qui a fait ça. Et il commence à poser des questions. D'où viennent les enfants? Qui a mis le soleil là-bas? Pourquoi il y a toujours la nuit, encore les jours? Pourquoi ça? Donc, il essaie de comprendre, mais c'est quoi cette intelligence, ce génie qui a mis tout ceci en place? Et bien sûr, j'allais dire à l'enfant, c'est Dieu, le Créateur, ce qui est vrai. Le Créateur Tout-Puissant nous accompagne, Iman. Bien sûr, ce n'est pas ce que vous dites à l'enfant, mais ça ne va pas de problème. L'enfant comprend alors que, ok, ça va, donc il y a un Dieu qui est tout-puissant. Il est tellement intelligent, il est tellement grand, il est tellement... C'est un génie. C'est l'être suprême. L'enfant colle ça dans sa tête. Et puis un jour, l'enfant voudra savoir, mais ce Dieu-là, il ressemble à quoi? Maintenant, à l'école, on essaie de représenter ces dieux. L'enfant voit un homme blanc. À la télévision, on présente à l'enfant
un type aux yeux bleus, blancs, européens, tout ça. Ok. L'enfant se pose aussi des questions. Mais les mâles, tout ça, c'est quoi? Pourquoi vous me dites de ne pas faire le mal? Vous dites que non, parce que le mal, si tu fais le mal, tu iras chez Satan. Mais Satan ressemble à quoi? On présente un homme qui lui ressemble. Soit noir, soit un peu rouge, mais vraiment qui a des traits d'un Africain, avec des cornes. L'enfant voit ça, entre en lui. Le Dieu bon, le Tout-Puissant, l'être suprême, c'est un homme blanc. Le diable, celui qui représente le mal, celui qu'on doit ignorer et chasser, il est noir. Mais comme l'enfant est à l'école, il continue à étudier. Mathématiques, on dit ça a été inventé par qui? Non, par un homme blanc. Ok. L'histoire a été inventée par qui? Par un homme blanc. Mais lui, intérieurement, il se demande, mais qu'est-ce qu'un homme noir a inventé? Premièrement, tout ce qu'on est en train de lui dire, c'était inventé par un homme blanc. Historiquement, c'est faux. Mais quand même, c'est ce qu'on lui dit. Mais il se demande, qu'est-ce qu'un homme noir a inventé? Rien. Mais du coup, à une certaine partie de l'histoire, on commence aussi à l'apprendre sa propre histoire à lui. Et on commence par quoi? Par l'esclavage. Comme si avant l'esclavage, les Africains n'existaient pas. Comme si avant l'esclavage, les mondes étaient vides. On montre des images des hommes noirs enchaînés, mis dans des bateaux comme des sardines par des maîtres blancs. Et l'enfant voit encore la représentation des dieux blancs en train de vaincre la représentation du diable, le noir. Dans les cours de religion, on commence à apprendre l'évolution du monde, les débuts, le premier homme, il était comment? On lui présente même dans des dessins un homme blanc et une femme blanche. Mais toutefois, comme l'histoire a déjà découvert que les berceaux de l'humanité, c'est en Afrique, on dit non, l'humanité a commencé en Afrique, mais quand même pour représenter, on représente des hommes blancs. Chose qui n'est pas même logique. Comment l'humanité peut commencer en Afrique, mais vous présenter aux enfants des hommes blancs? Ok, lui, il s'est dit déjà que ok, ça va. Ces gens sont supérieurs. On parle, on dit qu'à un certain moment, il y a eu les délices, tout le monde a disparu. Et maintenant, il y a eu une seule famille qui est restée, c'était la famille de Noé. Il avait trois fils, un blanc, un arabe, je ne sais pas, un juif, et un noir. Le noir là, vraiment, c'était un maudit. On l'a maudit, il avait fait des choses bizarres. On a vraiment maudit, il sera esclave, tout. Des choses qui ont été mises en place pour occasionner l'esclavage. L'enfant, il se dit, ok, donc c'est Dieu qui a permis que nous soyons esclaves. Après, on montre la colonisation. Ok, après l'esclavage, qu'est-ce qui a eu bon que ça fait? On a aboli l'esclavage parce que c'était pas bien. Mais bon, vu que ces gens, après, ok, la colonisation, ils voient encore des hommes noirs en train d'être fouettés, couper les bras, les mains, par qui? Par des hommes blancs. Est-ce que c'est pas ce que... Donc là, je ne suis pas en train de relater tout ce qu'on t'a mis en tête. Et maintenant, aujourd'hui, les résultats, c'est quoi? Devant un homme blanc, tu te sens inférieur. Devant un homme blanc, tu te sens le diable devant Dieu. Devant un homme blanc, tu te sens un maître devant son esclave. Devant un homme blanc, tu te sens un colonisé devant un colonisateur. Devant un homme blanc, tu n'as même pas la force de dire non. Tu dois dire oui. Et ce n'est pas seulement au niveau du peuple, même les autorités. Donc, parce que l'esclavage mental a été mis en tête profondément. Mais ceux qui ont mis ce système-là en place, ceux qui ont créé tous ces textes-là imaginaires, mettre ça en place, avaient compris comment la psychologie humaine fonctionne. Où sont les psychologues pour vous dire comment la psychologie humaine fonctionne? Une fois vous mettez quelque chose dans la tête de l'enfant, il grandit et c'est ça sa réalité. Raison pour laquelle en Arabie, pour un enfant qui est en Arabie, il sait la réalité, Allah est le seul Dieu. Un enfant qui est à Jérusalem, il sait
sa réalité est qu'il y avait, c'est seulement donc, le judaïsme. Un enfant qui est, je ne sais pas, donc, une fois que tu mets quelque chose dans la tête de l'enfant, c'est ça sa réalité. Quand vous dites à l'enfant, telle tante est morte, elle est partie au ciel, pour lui, il sait qu'elle est vraiment, elle est partie au ciel. Donc vous trouvez que la psychologie de l'enfant, une fois que vous l'alimentez des choses qui vont rabaisser l'enfant, vous élevez un enfant esclave. Pourtant, toutes ces choses, que ce soit ce qui a été écrit, que les fils de Noé étaient maudits, ils seraient esclaves, c'est faux et archi faux. Et il y a des preuves que c'est faux et archi faux. Arrêtez d'enseigner des histoires là à vos enfants. L'esclavage, l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé par l'esclavage. Avant l'esclavage, on a fait des grands royaumes, des rois puissants. L'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, Mansa Moussa, c'était en Afrique, l'empire du Mali. On dit que les Africains ne connaissaient pas la valeur de l'or. Mansa Moussa vendait de l'or à toute l'humanité parce qu'il connaissait la valeur. Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur, il ne vend pas son produit à un prix cher. Il vendait ses produits à un prix trop élevé. Donc, on connaissait la valeur de l'or. Comment on ne connaît pas la valeur de l'or pendant que les pyramides au-dessus avaient de l'or? Les pyramidiens, on y mettait de l'or. Il y a une histoire glorieuse de l'Afrique. Des femmes guerrières puissantes, les Amazones. Des hommes forts, Mansa Moussa. Ça, parce que là, je n'ai même pas encore commencé à parler de la plus grande civilisation africaine, Kemet, la civilisation égyptienne. Là où même tous les textes sacrés aujourd'hui des religions ont été plagiés en Afrique. Ils prennent toutes ces histoires, ils blanchissent, ils changent des noms, ils changent des scénarios, puis vous présentent en tant que des esclaves. Et vous continuez à transmettre ces histoires-là à vos enfants, et vous êtes en train de prier que vos enfants puissent avoir un avenir. Mais quel avenir êtes-vous en train de préparer pour ces enfants? Ce sont des futurs esclaves. Si on ne change pas ce qu'on est en train de mettre dans la tête de nos enfants, nous sommes en train d'élever des futurs esclaves. Si on ne change pas ce que nous sommes en train de mettre dans la tête de nos enfants, nous sommes en train d'élever des futurs êtres inférieurs, dénigrés, humiliés, négligés par tout le monde. Je sais que certains d'entre vous sont satisfaits que non, moi, mes enfants sont en train d'étudier en Amérique, en Europe, donc ils auront déjà une bonne éducation, ça va. Mais c'est ça l'esprit qu'on a mis en vous, l'esprit d'égoïsme. Tu es satisfait parce que tes enfants auront une bonne éducation, tu ne penses pas aux enfants de tes frères et sœurs qui sont en Afrique et qui n'ont pas la même chance que tes enfants ont. Moi, quand je vois mes enfants auront cette bonne éducation au Luxembourg, je ne sais pas, tout ça en Europe, ça me fait du mal de savoir pourquoi c'est mal les miens, pourquoi les enfants de mes frères et sœurs en Afrique ne peuvent pas avoir une bonne éducation. Là où ils vont se sentir aussi égal à égal et travailler dans des relations d'égal à égal, des relations de force. Parce que jusqu'à présent, nous sommes dans des relations de prédation. C'est cet héritage que nous voulons laisser à nos enfants. Ayons quand même honte. Chers adultes, ayons honte. Honte à nous, nous ne pouvons pas continuer à sacrifier l'avenir de nos enfants en train de les élever comme des futurs esclaves. Apprenons à nos enfants une histoire qui leur donne la valeur, la gloire. Nous avons une histoire glorieuse, pas cette histoire de pacotille, pas cette histoire de merde que nous enseignons à nos enfants. Quand tu vois tes enfants passer, regarde et dis-toi que tu es en train de voir des futurs esclaves. Mais c'est à toi de changer ça. Réformons notre système éducatif. Réformons notre système éducatif. L'éducation, c'est bien, mais nous devons la réadapter à notre réalité africaine, à notre culture africaine. Nous sommes déjà presque 100 ans après l'esclavage. Pourquoi continuez-vous à donner à vos enfants des noms qui ne les ressemblent pas? Tu arrives chez les autres, tu ne vas pas trouver un Chinois qui s'appelle Barthélemy, tu ne vas pas trouver un Chinois qui s'appelle Jean Dédile, tu ne vas pas trouver un Indien qui s'appelle Aboubakar, tu ne vas pas trouver un Arabe qui s'appelle Mouderoua. Pourquoi seulement c'est en Afrique là où vous voulez trouver des noms qui ne ressemblent pas à vos enfants? Et quand ils arrivent chez les autres, on trouve que non, ils ont encore la mentalité d'esclaves. Ils ne sont pas fiers de leur nom. L'Afrique a des beaux noms et des beaux prénoms. J'ai donné à mon enfant les noms de Malaïka, c'est pas beau ça? Nous avons nos noms.
que ça puisse avoir des influences des autres peuples qui sont arrivés, mais aussi longtemps que c'est reconnu officiellement comme un mot d'une langue africaine, donnons à nos enfants des noms africains. Comme j'ai dit, nous autres, les adultes, apparemment, nous sommes déjà des cas désespérés. Bon, on est déjà victimes de ce qui s'est passé. Nos parents avaient été convaincus, pour ne pas dire naïfs, ils avaient été convaincus. Alors nous sommes des esclaves, on peut garder nos noms pour éviter encore l'histoire des jugements, aller au tribunal, changer, mais quand même, faisons mieux. Tu ne verras jamais un Japonais donnant à son enfant un nom américain ou un nom français. Tu ne verras jamais un Arabe donner à son enfant un nom juif. Tu ne verras jamais un Juif donner à son enfant un nom indien. C'est seulement les Africains qui ne sont pas fiers de leur nom. Nos langues, comme je dis toujours, ayons premièrement une langue qui nous unit nous tous en tant que continent, mais valorisons nos langues nationales, nos langues maternelles. Bien sûr, nous allons continuer à apprendre des langues internationales pour faire des relations internationales, mais ne mettons pas dans la tête de nos enfants qu'être intelligent signifie parler français, parler anglais. Premièrement, même si tes enfants étudient l'anglais, à quel niveau, ils ne parleront pas anglais mieux que les enfants qui sont en Angleterre. Ils vont arriver là-bas, leur anglais sera toujours sale. Alors, vous êtes en train de trouver la gloire de parler français, anglais, pour faire quoi? Pour mystifier les enfants de vos frères qui n'ont pas eu la chance d'amener les enfants aux écoles privées, là où sont vos enfants. Parce que leur langue, là qu'ils parlent, français, anglais, ils ne parleront jamais ça mieux que les français, que les anglais. Alors, premièrement, donnons la première priorité à notre langue panafricaine, le swahili, qui sera parlé partout en Afrique. Deuxièmement, donnons la valeur à nos langues nationales, nos langues maternelles. Troisièmement, encourageons nos enfants à apprendre français, anglais ou d'autres langues qui sont internationales, peut-être aussi les chinois, pour faire des relations internationales. Et faisons comprendre à nos enfants que ces langues internationales-là, vous êtes en train d'apprendre ces langues pour faire des relations internationales et rendre l'Afrique puissante avec des grandes relations, des grands alliés. Pas pour prouver que vous êtes intelligent. Je vous dis, parler anglais, français. Si ton enfant parle bien anglais ou français, ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. Non. Il va juste mystifier ses cousins, ça ne va pas de problème. Et ces cousins-là, quand ils vont grandir, ils vont développer la haine contre lui. Parce que comment lui, il se trouve plus intelligent parce qu'il parle français et anglais. Mais si nous nous basons sur notre propre langue qui nous unit, nous tous, et nous comprenons que ces langues internationales, c'est juste pour les affaires internationales, il n'y aura pas la haine. Parfois, les gens sont satisfaits, c'est une bonne situation. Tu penses, premièrement, ce n'est pas éternel. Deuxièmement, si cette bonne situation n'est pas répandue par tout le monde, ça va créer de la haine. Même tes proches vont commencer à t'haïr pour ça, pour ta bonne situation là. Je ne me satisferai jamais d'être dans une bonne situation si mes frères et mes sœurs en Afrique ne sont pas dans de bonnes situations. Parce que c'est une arme à retardement. Une arme à retardement. Éveillons-nous. Et arrêtons de penser dans les paradigmes des autres. Quand on pense au développement, apprenons à nos enfants, le développement, c'est quoi dans notre paradigme? Parce que dans les paradigmes des autres que nous voulons continuer toujours à imiter, déjà nous voyons ce que leur développement est en train de produire. Nous allons avoir notre développement, notre modernité, mais dans notre paradigme. Un développement qui nous ressemble, quelque chose de beau mais qui nous ressemble, quelque chose de moderne mais qui nous ressemble, quelque chose de beau, moderne, classe, qui respecte notre culture, notre tradition, nos mœurs. Je suis né esclave, j'ai grandi esclave, mais je ne mourrai jamais esclave et ne mentirai jamais en esclave. Je sais que j'ai encore ma mission sur la terre, une grande mission que je vais accomplir jusqu'à la fin. Mais les jours que je vais finir ma mission et que l'Nzambe, Imana, Dieu Tout-Puissant, va m'appeler auprès de mes ancêtres, ne m'enterrerai jamais en esclave. Je ne vais voir aucun pasteur, je ne vais voir aucun imam, je ne vais voir aucun prêtre appeler les traditionalistes de chez moi. Je suis Moulouba, mon père est Moulouba, ma mère est Mourega. Appelez mes traditionalistes qui puissent m'accompagner vers l'au-delà dans toute la gloire africaine. Je n'ai pas besoin de vos prières là. De toutes les façons, pourquoi appeler un pasteur à venir prier pour moi? N'est-ce pas vous qui dites qu'après la mort, il n'y a plus d'espoir, c'est déjà fini? Alors il vient prier pour moi, pourquoi?
dans vos croyances là importées, on vous dit qu'après la mort, il n'y a plus d'espoir, c'est fini. On peut plus prier pour plus rien pour lui. Alors ne l'appelez pas, ces pasteurs, ces prêtres, ces imams, ne l'appelez pas. Appelez mes maîtres traditionnels de chez moi, de chez les Kassai, de chez les Balouba, chez les Bariga. Ils vont m'accompagner. Ceux qui comprennent comment on accompagne un Africain dans l'au-delà. Parce que chez nous, après la mort, c'est pas fini. J'ai un voyage à faire. J'ai mes ancêtres qui sont en train de m'attendre de l'autre côté. Et on doit m'accompagner pour aller dans la gloire. Pour que je ne reste pas encore... Non, quand même. Et ça, c'est mon testament à moi. Que tout le monde l'écoute et le partage. Quand je finirai ma mission sur la terre et que Dieu va m'appeler auprès de mes ancêtres, ne m'enterrez pas en esclave. Je suis un Africain et digne, un fils digne de l'Afrique et fier de ma tradition africaine. Accompagnez-moi en tant qu'un vrai Africain. Nous avions une façon de mourir avant la colonisation, avant l'esclavage, un accompagnement comme ça. Je connais que dans mon village, il y a des gens qui comprennent ça. Il y a des gens qui comprennent les règles, comment m'accompagner dans l'au-delà. Je vais aller en roi, je vais aller en vainqueur, je ne vais pas aller en esclave. Je refuse d'aller en esclave. Et si vous ne respectez pas mon désir, on dit toujours qu'on respecte ce que les défunts avaient demandé. Je sais que ce n'est pas aujourd'hui ni demain, mais les jours que ça va arriver, si vous ne respectez pas ça, vous serez tourmenté à jamais. Je suis fier de ce que je suis un Africain. Mon histoire n'a pas commencé avec l'esclavage ou la colonisation. En bref, changeons la façon dont nous apprenons la vie à nos enfants. Nous sommes en train d'élever des esclaves si nous ne changeons pas la mentalité de nos enfants. Vous les adultes, je sais que déjà c'est un cas désespéré, ce n'est pas des problèmes. Mais ces enfants ne méritent pas ce que nous avons vécu. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous remercie. Ingeta.